Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le 5e jour du challenge et aujourd'hui nous allons évoquer la relation avec la famille. Pour beaucoup de personnes, c'est généralement ce type de relation qui pose vraiment problème, on va dire, et de la frustration. Pourquoi? Parce que généralement on ose très rarement dire non à la famille, même lorsque ça ne nous arrange pas du tout. Donc là, ça suffit, on met tout à plat, faisons du tri dans notre relation avec la famille. C'est le moment de déterminer quelles sont tes attentes et tes apports vis-à-vis de la famille et toutes les situations qui ne seront pas en accord avec tes attentes et ou tes valeurs devront être mis au placard ou devront être confrontées du coup. Alors dis-moi comment toi tu te sens dans ta relation avec ta famille. Je sais que c'est un grand non parce que dans la famille forcément il y a les parents, il y a les frères et sœurs éventuellement, il y a les oncles et les tantes, il y a les cousins, les cousines. Donc on ne réagit pas forcément de la même manière selon le type de relation familiale, mais pose-toi quand même la question, est-ce que tu te sens bien du coup dans tes relations familiales? Quelle émotion te vient quand on te parle de la famille? Est-ce que c'est du genre « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Ou est-ce que tu as le smile parce que tu adores ta famille? Si tu devais mettre un mot qui correspond à ce que tu ressens vis-à-vis d'elle, qu'est-ce que ça serait? J'ai pas forcément d'émotion moi qui me vient parce que ça va dépendre des sous-catégories dans la famille. Donc il faudrait vraiment que je le fasse pour tous en fait. Parce qu'il y a des relations où c'est froid et d'autres où c'est tiède. Mais si je devais mettre un mot sur cette relation, ça serait frontière. Pourquoi? Parce que j'ai de la famille un peu dans tous les coins du monde. Et même mes parents, même mes frères et sœurs, on n'habite pas dans la même ville. Et donc ce sont des relations qui sont éloignées, où il y a de la distance en fait. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment la distance, je dirais. Alors ça ne veut pas dire que je ne les aime pas de tout mon cœur, mais c'est vrai que c'est un type de relation qui est très particulier. Je vais t'inviter à avoir 3 attentes particulières sur cette relation-là. Faites-le globalement et si vraiment vous avez envie d'aller creuser plus loin, faites-le pour chaque type de relation, du coup, parents, frères et sœurs, etc. Mais au global, trouvez 3 attentes et ou 3 valeurs sur lesquelles vous n'allez pas déroger. Vraiment, c'est important parce que généralement, les gens, ils laissent couler des choses, ils laissent faire des choses. Il y a des personnes qui ne se font pas du tout respecter par leur famille. Et sous couvert que c'est la famille, justement, ça leur donne un passe-droit. Ben non, vous vous faites du mal pour rien, là, en fait, d'accepter ça. Donc, je continue à jouer le jeu pour ma part. Les 3 attentes phares que j'ai, c'est vraiment, je l'ai dit peut-être dans toutes les relations, mais la bienveillance, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important, et surtout aujourd'hui en 2023. Mais pas la fausse bienveillance, attendez, hein. Qu'on soit d'accord, hein. Les gens qui vous disent « je dis ça pour toi » ou « je fais ça pour ton bien », pour moi, ça, c'est de la fausse bienveillance. Et quand ils vous donnent des conseils, c'est la plupart du temps venu d'une bonne intention. Mais dans leur intention, il faut faire attention parce que les gens, ils vous renvoient parfois leurs croyances limitantes, leurs peurs, etc. que vous n'aviez peut-être pas. Donc, essayez de décoder vraiment les moments où la personne, elle est en train de se raconter sa propre histoire et en fait, elle essaye de vous convaincre de quelque chose sous forme de conseils, en fait. Et la personne empathique qui comprend votre point de vue, qui va pas le juger, mais qui va juste vous mettre en garde sur 2-3 éléments peut-être que vous n'aviez pas considérés. Là, c'est tout autre chose. Mais vraiment, identifier les phrases « je dis ça pour toi »,« si j'étais toi, je ferais ça »,« à ta place, je ferais ça »,« non, t'es pas à ma place, laisse-moi tranquille ». Laisse-moi faire mes erreurs si je dois faire mes erreurs. Laisse-moi faire mes choix et si je fais des erreurs, ce sera les miennes. C'est que je devais les faire pour apprendre en fait. Ensuite, deuxièmement, j'attends de ma famille évidemment qu'ils m'aiment pour qui je suis, qu'ils me respectent pour qui je suis. Ça, c'est méga important. Donc ça, c'est pareil, si c'est une attente que vous avez et que vous avez des gens dans votre famille qui ne vous respectent pas et qui sont pas du tout dans l'amour, ne vous accrochez pas à cette relation. Et si vous vous accrochez à cette relation, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qui me fait plaisir dans cette relation? Qu'est-ce qui me fait rester dans cette relation? Qu'est-ce que j'aime inconsciemment dans cette relation, qui pourtant n'est pas bonne pour moi, hein. Une fois que vous aurez repéré ce qui vous retient en fait dans la relation, coupez le lien et allez chercher ça dans un terrain plus fertile, plus harmonieux, avec plus d'amour, dans un environnement plus sain, quoi. Ensuite, en 3e attente, je dirais que c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Si je l'ai dit aussi, je sais plus dans quelle relation. Mais moi, les gens qui sont fermés d'esprit, j'arrive plus. Je ne peux plus. Arrêtons de faire semblant, d'accord? Et ça sert à rien d'essayer de les fixer.
Vous allez y perdre plus d'énergie que vous n'en recevez, donc ça sert à rien. De l'ouverture d'esprit, de la tolérance aussi, beaucoup de tolérance. It's important. Voilà, j'en ai fini. Ben écoutez, vous faites l'exercice aussi et mettez-moi en commentaire quelles sont vos attentes vis-à-vis de votre famille. Et est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des relations familiales qui vous prennent la tête pour rien? Est-ce que vous comprenez qu'il s'agit d'arrêter en fait de nourrir ces relations-là? Où vous êtes sans cesse dans la combativité, où vous devez porter un masque parce que vous n'avez pas envie qu'ils voient finalement qui vous êtes au fond de vous. Les relations poker face, ça suffit quoi. C'est des points d'énergie que vous perdez là. Imaginez-vous, vous avez une barre d'énergie là. Ding, 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 ding. Vous en perdez tellement à fréquenter ces gens-là et à essayer de nouer des liens. Peut-être que si j'aborde de cette façon-là, ça passera. Vous perdez des points de vie. Mais en plus, ça vous ramène de la frustration, de la noirceur, parfois même de la haine, de la rancœur, en plus des cheveux blancs. Non, on veut plus ça. Enfin voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le 6e jour du challenge qui arrive tout doucement à sa fin.